Philippe? Bah oui, ça va et vous? Bah oui. Et vos dents, à vous? Ah, bah non. Mais... Oh là là. C'est terrible. C'est la fête au Chico, quoi. Non. La petite girafe, non? Chico l'Égyptien. Pour la petite. Ah bah non, pas mais vous. je mets le truc au congèle, je fais tout Ouais, bien, c'est ça, mais c'est ça ce qu'il n'empêche pas. Ça C'est n'empêche dur, pas. c'est dur. 2 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Voilà, voilà. Bon, bien, alors... Philippe, C'est parti. mais oui, On allez-y, y toutes va. les news. Allez, qu'il ne fallait pas rater cette semaine. On commence avec le mot de la semaine, le mot le plus demandé sur Internet ces 8 derniers jours. Et il s'agit de semaine, non pas Chico. des dents, mais de Patrice Motsepe. Vous ne savez peut-être pas qui c'est. Non. Pourtant, on a beaucoup parlé de lui. Patrice Motsepe, c'est lui. Regardez, en fait, il est sud-africain. Il est à la tête de l'un des plus grands groupes miniers africains, exploitation de fer, d'or, d'argent. Évidemment, ça rapporte. Sa fortune est estimée à 2,650 millions de dollars. Enfin, elle l'était, parce que mercredi, il a annoncé qu'il allait donner la moitié de sa fortune pour favoriser l'éducation des jeunes Africains. Those of us who are more successful, more fortunate, are sending a message to those who are less fortunate, who are marginalized, who are poor, who are unemployed, who are hopeless or without hope and need assistance, that we are not going to allow you to suffer on your own. Voilà, Patrice Motsepe, en fait, il a répondu à l'appel, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était en 2010, de Bill Gates, le fondateur de Microsoft, et de Warren Buffett, investisseur américain. Ils avaient appelé les milliardaires du monde à donner la moitié de leur fortune pour des œuvres philanthropiques, pour aider des enfants ou des malades. Eh bien, il y en a 94 au total qui ont répondu. 94e, c'est Patrice bien. Motsepe. Du coup, on a beaucoup parlé de lui. C'est quand même un beau geste. Surtout dans ce pays-là. C'est clair. Qui mérite et qui a besoin. Clairement. Par exemple, grâce à la fondation Bill Gates, la variole est quasiment éradiquée dans le monde grâce à l'argent Grâce aux donné dons, par exactement, Bill tout à Gates. fait. C'est quand même assez Des vraies formidable. Je réalisations. pense à tous ces enfants. Tout Qui à ont fait. déjà leur Chico ou pas. Le feuilleton de la semaine. Allez, place au débat politique. La rue s'est exprimée désormais. C'est au tour des députés de se prononcer. Le mariage pour tous a fait son entrée à l'Assemblée nationale. C'est parti pour 15 jours de débats programmés, des débats vifs ou le passionné. Allez, le débat, stop ou encore, c'est le feuilleton de la semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans l'actualité, Notre feuilleton cette semaine. le grand débat sur le mariage pour tous commence donc aujourd'hui. C'est une véritable guerre d'usure. Il ne s'agit pas d'une ruse. Ce texte sent la manœuvre électorale. Il ne s'agit pas d'une entourloupe. Tout est joué d'avance. La séance est ouverte. Vous avez vu les amendements déposés? 5362 amendements. La ministre de la Justice parle d'obstruction. Ce n'est pas du tout de l'obstruction, c'est du travail parlementaire. Ce sont des amendements grossiers. Des amendements pour autoriser le mariage de mineurs, mariage incestueux, etc. Ça sert à quoi ça? Il y a de l'amour entre un grand-père et une petite fille. Si l'amour valide tout, on peut faire n'importe quoi. C'est absolument insoutenable. Il faudrait peut-être que certains changent de lunettes. La posture qui est celle de votre groupe va finir par vous ringardiser. J'en ai un peu assez de ces espèces de brevets de bien-pensance. Le Parti Socialiste met tout en œuvre pour garantir une discipline de vote dans son groupe. C'est fermez vos gueules, votez tous en bloc. C'est pas ma conception de la politique. Ce parti a perdu la légitimité politique du débat. Un spectre plane, celui d'éventuels dérapages. Écoutez, je pense que chacun modérera ses propos. Et fermez vos gueules. Vous êtes en train de défendre une France étriquée. Aucune différence ne peut servir de prétexte à des discriminations d'État. C'est un peu du bas-d'inter au petit pied. La pression continue, que ce soit celle de Civitas, qui a appelé ce soir à une veillée de prière. Bonsoir monsieur. Bonsoir député, je suis député monsieur. Vous allez repousser un parlementaire. Je vais vous demander de bien vouloir patienter. La loi vous l'interdit. C'est très grave monsieur. Elle a mis le feu au débat sur le mariage pour tous. Qui n'en avait pas besoin, Christiane Taubira? Qui a demandé par circulaire aux juridictions de délivrer la nationalité française. Aux enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Les masques sont en train de tomber. Enfin, c'est invraisemblable. La mesquinerie, la tromperie, le mensonge. Je vous demande de retirer immédiatement cette circulaire. Ce n'est pas à vous, les conservateurs, à donner des leçons aux femmes. C'est contre vous qu'on s'est battu tout au fil de ces décennies. Ayez le courage maintenant de vous attaquer aux articles de la loi et nous que nous puissions discuter vos amendements. Ah oui. Voilà, le feuilleton de la semaine réalisé avec Yves-Marie Bouguenec. Toujours super. La question de la semaine. Ah non, Allez. ce qu'il faut lire dans vos hebdos. Oui, exactement. Et une info cette semaine, accrochez-vous bien, les Français sont accros, Alessandra, ils sont accros à la culture générale. C'est M, le Ouais, tant magazine mieux. du Monde qui nous le dit, tant mieux, effectivement. La culture G à la cote, la preuve avec les maisons d'édition qui multiplient les petits fascicules pour tout savoir sur l'histoire, la géo, la culture. L'histoire pour les nuls. Exactement, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Les éditions pour les nuls cartonnent C'est absolument. génial, c'est vachement bien fait. Véritable succès, c'est un peu les dignes successeurs des
que sais-je que nous on avait quand on était étudiant. Alors on peut se demander pourquoi à l'heure d'Internet où on a tous les savoirs sur la toile, on a encore besoin de la culture générale. La réponse, on va la trouver dans ce magazine. C'est le premier numéro, L'éléphant. L'éléphant, c'est quoi? C'est un magazine qui s'intéresse à la culture générale, à la façon de l'avoir, de l'améliorer en faisant travailler notre mémoire. Alors ça se passe comment? On va prendre un des articles du magazine, un article sur Verdi. On nous explique dans cet article comment ce qu'on est en train d'entendre là, c'est le bal masqué 1859. C'est devenu un hymne révolutionnaire pour la population qui à l'époque voulait l'indépendance de la péninsule italienne. Vous lisez l'article, c'est passionnant. Et puis à la fin, vous avez quoi? Vous avez un petit quiz. Regardez, et on va vous demander ce que vous avez retenu. A, B ou C, vous choisissez. Des fois, vous avez, alors vous avez des surprises des fois en vous disant que vous n'avez rien retenu. Puis des fois, vous avez des bonnes surprises. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est comme un petit jeu. Du coup, ça stimule les neurones. Et vous faites ça sur plein d'articles différents. Il y en a sur le Big Bang, il y en a sur le sel de Guérande. Vous testez vos connaissances. Comme ça, vous construisez des petits morceaux de connaissances, des petits morceaux de savoir. Quand vous associez les morceaux, ça fait un socle de connaissances. Et la culture G, c'est ça, avoir un socle de connaissances qui permet de faire les liens entre différentes infos. C'est vraiment à lire, c'est à regarder. Plus d'importance à ça en France qu'en Grande-Bretagne. C'est Ah vrai oui, qu'en France, il y a une vraie culture du savoir et c'est très important. Plus qu'en Angleterre. Ah oui, oui, largement plus. Et c'est très important d'être savant en France. En Angleterre, c'est pas tout à fait la même approche. Tout à fait. Non, c'est vraiment bien. L'éléphant. Avec grand plaisir. Bon, alors la question de la semaine. Allez, téléphone, Wi-Fi, elles sont partout. Est-ce que les ondes électromagnétiques sont dangereuses? La réponse, on n'en sait rien. C'est la vérité, il n'y a pas d'études fiables. Du coup, les écolos disent quoi? Les écolos disent principe de précaution. Cette semaine, à l'Assemblée, ils ont déposé un texte pour interdire, par exemple, le Wi-Fi dans les crèches et dans les écoles, pour ne pas en rajouter aux problèmes dedans. Sauf que le gouvernement, il a dit non, tout ça, c'est des peurs irrationnelles. Je me demande si l'irrationnel, il n'est pas plutôt toujours dans cette espèce de croyance surréaliste dans un progrès de la science. Et à chaque fois qu'on aurait des avancées comme ça, tout serait tellement génial qu'il faut tout laisser continuer. En fait, le problème que nous avons, c'est qu'en France, on considère que c'est bien, et puis après, on s'aperçoit que parfois c'est très très grave. Vous savez, et je le dis sans aucune démagogie, mais il y a un certain nombre de malades, que ce soit liés au problème de l'amiante, que ce soit lié au problème du Mediator ou à d'autres médicaments, qui auraient bien aimé qu'en amont on prenne les mesures de précaution que nous demandons maintenant, plutôt que de dire on fait et puis on discute après. Alors les écolos justement ont des peurs irrationnelles et c'est la ministre chargée du dossier qui le dit, Fleur Pellerin. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Les ondes électromagnétiques, Philippe. Exactement, Pascal Durand le disait, principe de précaution. Pourquoi vous ne voulez pas de ce principe-là sur les ondes électromagnétiques? Alors, ce n'est pas exactement le sujet. Moi, je suis tout à fait ouverte au débat. Et d'ailleurs, nous allons avoir le texte a été quand même censuré. Le texte n'a pas été censuré. Le texte a été retravaillé parce que la façon dont il était rédigé initialement, et ça s'explique aussi par des raisons, parce que les députés n'ont pas non plus tous les services qui leur permettent d'avoir des études juridiques, etc. Il n'était pas rédigé d'une façon qui était acceptable pour nous. Et nous avons souhaité le retravailler, collégialement d'ailleurs avec les députés, pour proposer un texte qui était plus adapté à la situation. Mais le Wi-Fi dans les crèches, dans les écoles, il ne faut pas l'interdire? Je crois que, si vous voulez mon avis personnel, le Wi-Fi dans les crèches, je pense que ce n'est pas non plus très indispensable. Je pense qu'on a un bébé, on n'a pas forcément besoin d'avoir un accès à Internet. Maintenant, c'est aussi une décision des maires. Je pense que c'est dans les collectivités locales que le maire peut décider, s'il le souhaite. Il y en a qui l'ont fait d'ailleurs, qui ont décidé d'interdire localement les Wi-Fi dans les crèches. Mais moi, je ne souhaite pas qu'on pose des principes généraux qui risquent d'avoir des effets économiques, sociaux, parce qu'il y a la fracture numérique dont on parlera peut-être tout à l'heure aussi, le fait qu'on puisse privilégier plutôt les habitants des centres-villes qui sont bien connectés au détriment des populations qui sont dans les zones rurales ou périurbaines. Je crois que c'est aussi un sujet de débat. Donc moi, je ne souhaite pas qu'on pose des principes généraux qui risquent d'avoir des effets qu'on ne maîtrise pas. Alors justement, vous me tendez la perche parce qu'on est ravis de vous avoir, mais on se dit qu'on aurait peut-être dû avoir la ministre de la Santé à votre place. Pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes en charge de ce dossier? C'est un peu ambigu. À la fois, votre boulot, c'est de promouvoir le développement du numérique, la 4G. Il y a plein de travail à faire. Et en même temps, vous êtes obligé de défendre le numérique en disant il n'y a pas de risque, mais on ne sait pas vraiment. C'est un peu difficile pour vous. Non, mais vous savez, le gouvernement est un. Donc je défends au banc la position du gouvernement. C'est une position qui a été élaborée en concertation avec Delphine Batho et Marisol Touraine. Donc nous sommes d'accord sur ce point, sur le point de dire il y a un débat que nous souhaitons entendre, écouter, alimenter, ouvrir. Moi, je remercie tout à fait le groupe EELV d'avoir mis ce débat sur la place publique. Nous allons avoir ce débat, nous souhaitons l'avoir. Maintenant, entre avoir le débat et légiférer dans la précipitation, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Donc, nous allons ouvrir ce débat sereinement, l'étudier. En revanche, le texte qui était proposé, le texte de loi, était un texte qui n'était pas mûr
juridiquement. Ouais. C'est un peu un marronnier, hein, parce que on y revient quand même chaque année sur le problème des ondes, sur le problème des portables. On en entend parler depuis que ça existe. Il y a un danger ou il n'y a pas de danger? Aujourd'hui, il n'y a pas de danger avéré. Aujourd'hui, la communauté scientifique ne dit pas qu'il y a un danger avéré. Et le principe de précaution dont vous parliez tout à l'heure, il est déjà dans les faits respecté, puisque l'OMS et un certain nombre d'autres instances internationales et communautaires ont émis des seuils maximaux d'émissions que nous respectons. Ils sont situés à 41, on rentre dans un débat un peu technique, mais c'est 41 volts par mètre. On est très en deçà, de c'est pour les antennes, c'est pour les émetteurs. Le problème, en fait, ce sont les téléphones portables c'est d'ailleurs là des ondes. où vous le dites, effectivement, c'est là qu'il y a le plus grand risque, d'où le lancement d'une campagne que vous avez annoncée cette semaine, des spots TV qu'on va avoir à la télé pour dire ayez des bonnes pratiques avec votre téléphone. Absolument. Moi, c'est vrai que je pensais intéressant de remettre aussi le débat sur un autre sujet, parce qu'on se focalise uniquement sur les antennes relais de téléphonie mobile, alors que vous avez des antennes pour la télévision, pour la radio, sur la Tour Eiffel, il y a énormément d'antennes qui émettent à 400 km, donc elles produisent, je peux vous dire, beaucoup d'ondes électromagnétiques. Et c'est vrai que lorsqu'on fait des mesures avec un appareil scientifique, donc là, on a vraiment affaire à une mesure scientifique, on voit bien que quand vous êtes dans la rue et qu'il y a une antenne à 150 mètres, vous recevez beaucoup moins d'ondes que lorsque vous téléphonez avec votre téléphone collé à l'oreille. C'est pour ça que nous, ce qu'on a proposé, le gouvernement, c'est de faire des campagnes de sensibilisation pour dire aux gens qui s'inquiètent de leur exposition aux ondes, utilisez des kits mains libres, utilisez une oreillette Bluetooth. Dormez pas avec votre portable. Et ne dormez pas avec le téléphone sous l'oreiller, ou dites à vos enfants de mettre le téléphone un peu plus loin ou éteignez-le. On ne le met pas dans sa poche. On ne le met pas dans sa poche si on souhaite limiter son exposition aux ondes. Encore une fois, sur le fond, la dangerosité n'est pas avérée. Maintenant, pour les gens qui s'inquiètent, moi je suggère utilisation du kit main libre ou encore mieux de l'oreillette Bluetooth, parce que le kit main libre, ça réduit par 10 l'exposition, l'oreillette Bluetooth par 400. Donc là, vous êtes vraiment sûr. Il n'y avait pas une histoire de soutien-gorge? Si, il y a, en fait, si, parce que maintenant, il y a des marques de lingerie qui font pour les jeunes filles, les adolescentes, des marques de soutien-gorge avec une petite poche pour mettre son portable. C'est comme le mettre dans sa poche. On dit que c'est pas très bon, avec toujours ce risque redouté, mais pas avéré pour l'instant. Est-ce que vous craignez qu'un jour, comme le disait Pascal Durand, ce soit comme le Mediator, on dise tous les gouvernements n'ont pas pris la mesure de l'ampleur, vous comme les autres, hein, évidemment? Mais c'est pour ça que précisément, moi je suis encore une fois tout à fait sensible à ce débat qui existe, qu'on ne nie pas et qu'on ne balaye pas d'un revers de main, et que nous souhaitons nous donner le temps de poursuivre les études, de donner aux scientifiques la possibilité d'approfondir leurs recherches et de donner des vérités scientifiques. Pour l'instant, nous n'avons pas ces vérités scientifiques. Donc attendons, donnons-nous le temps, réfléchissons à froid, avançons, continuons à examiner ce débat, parce que je pense qu'il est important, qu'il soucie beaucoup de nos concitoyens. Et donc, lorsque nous aurons un peu avancé, eh bien, nous clause de rendez-vous avec nos amis des Verts. Voilà, on attend des preuves, mais on est prêt à avancer pour étudier ce principe de sobriété. Merci beaucoup. En attendant, éteignez vos portables, écrivez des lettres. Voilà. Ça fera plaisir. Je suis ministre de la Poste, ça leur fera plaisir. Exactement. Merci beaucoup, Fleur Pellerin. Merci, Fleur Pellerin. Philippe, on finit avec le rendez-vous du week-end. Allez, ce week-end, on va buller, Alessandra, surtout si on est du côté d'Angoulême. Vous le savez, dimanche, ce sera la fin de la 40e édition du Festival de bande dessinée d'Angoulême. C'est toujours un grand rendez-vous populaire. Il y avait eu 210 000 personnes l'année dernière. On en attend encore plus, évidemment, cette année, avec toujours des rencontres avec les dessinateurs. C'est toujours un grand moment. C'est à Angoulême. Et à ne pas louper si vous êtes dans la région. Merci beaucoup, Philippe Godin. Dans un instant, Roland Giraud, Elie Isard et Graffiti Six pour le dessert. Mais tout de suite, c'est l'info du jour.